Allez, c'est reparti, c'est vrai. C'est parti. Évidemment. Oh, mais c'est la fin de l'installation. Ça peut prendre quelques minutes. Ah, normalement, oui. Il doit finir d'être installé, ce Microsoft Office. On va voir. Quoi? Installation quasi. Quasi. Pas encore. C'est quasiment C'est en fini. fin d'installation. C'est Non, toujours pas, c'est long. Oui, bah, c'est pour ça qu'il y a eu 3 quarts d'heure de pause. C'est pas grave. Autre chose pendant ce temps-là. Alors, afin d'avoir quelque chose qui soit le plus proche possible du fonctionnement en entreprise, ce des 2 points, dites-moi, ce serait pas bien si dedans il y avait un dossier de travail. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, comme on a l'habitude. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Là-bas. C'est de la merde. Tac. Un petit D2 points de travail avec dedans, hein. Un petit RH. Et un petit info. Et oui, parce que l'objectif, je vous le rappelle, c'est de faire en sorte que la collection, eh ben, ce soit l'environnement de travail de l'utilisateur. Donc il doit retrouver normalement tout ce dont il a besoin pour travailler. Les logiciels, mais aussi, voilà, dans l'idée, le lecteur réseau, qu'il connecte au dossier partagé qui s'appelle Travail, qu'il aura dans la collection. Tac. Et ça, c'est beau. Donc je veux que vous fassiez en sorte que lorsque les utilisateurs ouvrent la session dans la collection, ils aient un petit lecteur réseau qui les connecte au dossier partagé Travail. C'est pas fini. C'est pas grave. Ça va vous occuper le temps que l'installation se termine. Fallait faire. Ce serait quoi qu'il faudrait faire, ça? Je voudrais que vous connectiez un lecteur réseau aux utilisateurs qui se connectent dans la collection à un dossier partagé qui s'appelle Travail, qui se trouve sur le serveur 2. Dossier partagé Travail qui contient des sous-dossiers RH, compta, informatique, avec des petites permissions NTFS qui vont bien sur les sous-dossiers, évidemment. Ah, bah, ça, vous savez. Mais bon, je pense que vous avez des petits super scripts PowerShell qui vous font ça tout seul, hyper rapide. Trop face. N'est-ce pas? C'est cela, oui. Bon. T'as demandé un partage de travail, c'est ça? Oui. Juste travail avec rien dedans pour l'instant. Ah si, j'ai dit qu'il y a un sous-dossier RH, compta et info. Tu le vois pas? Ah oui, si.
Alors, ce lecteur réseau, ça progresse? Ouais, ça progresse. Ça marche. Bien.
Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Ouais. Oui, Karine? Ouais. Alors, quel est le problème? J'ai. Je prends ma page, mais j'arrive pas à l'afficher. Je lis quelque chose, je sais plus quoi. Je l'ai qui est ouais, je suis en train de mélanger pas ça. J'ai fait ma page. Non, mais là, déjà, il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Tu as choisi la lettre D2 points. D2 points, il est pris comme lettre de lecteur. Oui, Quand on connecte les lecteurs réseau, c'était T qu'on avait utilisé ou U. Oh. Non, fallait pas. Bon, c'est pas grave. Je refais. Bah, tu pouvais juste modifier les propriétés et puis changer la lettre. Hein. Ça suffisait. Hein. La lettre. T, par exemple. Tu repasses ton lecteur. C'est Paris. Curiosité. Ok. Déjà ça c'est mieux. Et vas-y, ferme l'éditeur. Retourne dans ton outil gestion des stratégies de groupe. Voilà, c'est là. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet l'onglet étendu s'il te plaît? Ok, très bien. Maintenant, on va le renommer. Non, renommer, pas modifier. T. Derrière. C'est bon, tu peux aller dans ta collection, là où tu es connecté, puis un petit GP update. Il n'y a rien à faire de plus. Si le dossier est bien partagé, non, il n'y a rien à faire de plus. Il est bien partagé. Je ne sais pas. Ouais, Je ne l'ai pas vérifié. Ah, ici, T2 points, il est arrivé.
Ok. T'avais pas demandé, certains avaient des accessibilités sur certains dossiers et pas d'autres. Éventuellement, parce que si tu double-cliques sur tes deux points là, sur ton client, est-ce que tu accèdes au dossier compta? Compta, oui, parce que je suis Est-ce que tu accèdes au dossier info? Non, Aussi. Et est-ce que tu accèdes au dossier RH? donc j'ai pas Aussi. réussi à faire Donc disons que c'était la cerise sur le gâteau. Et Ouais, éventuellement non, j'ai- gérer les autorisations d'accès, mais bon, ça c'est un truc que vous avez déjà fait 150 fois. C'était juste pour avoir une ressource partagée, s'y connecter automatiquement. Et donc si ça fonctionne, je veux que vous fassiez le même test que les profils itinérants, c'est-à-dire sur chaque- vous êtes connecté à la collection avec un utilisateur, mais vous êtes connecté à un des deux serveurs. Le serveur 3 ou le serveur 4. Vérifiez. Bon, bah trop tard, tu as fermé la session, donc on ne peut pas savoir. Vérifiez le serveur sur lequel vous êtes connecté. Et le lecteur réseau doit être monté. Admettons, vous êtes connecté sur le serveur 3. On va prendre ce cas de figure-là. Si vous êtes bien connecté au serveur 3 et que le lecteur réseau est monté, vous retournez dans la vue d'ensemble et vous empêchez de se connecter au serveur 3. Comme ça, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez. Ça doit vous envoyer vers le serveur 4 et vous devez avoir le lecteur réseau. Ce qui permet de comme ça être sûr, quel que soit le serveur sur lequel je suis connecté dans la collection, j'ai mon lecteur réseau. Donc j'accède au dossier de travail. Mon environnement de travail est tout le temps le même. Peu importe le serveur sur lequel je suis connecté. Et, Il y a bien tes deux points. Et elle est sur le serveur 4 Blanche Colombe. ouais, c'est ça. Et en fait, Très bien. Descends dans la liste des serveurs là. Descends un peu. Descends encore. Fais clic droit de souris sur le serveur 4. Non, le 4. Ne pas autoriser les connexions. Et maintenant, dans la collection, tu peux faire se déconnecter. Et se reconnecter, ça doit te connecter au serveur 3 cette fois. Vu qu'on peut plus se connecter au 4. Et il doit toujours y avoir le lecteur réseau. C'est ça l'idée. Est-ce que la Blanche Colombe a bien son lecteur réseau qui est toujours là? Oui. Fonctionnaire test. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? C'est bon, tout le monde a son lecteur réseau? Oui. Oui. Formidable. Je suppose qu'entre-temps, Microsoft Office a fini de s'installer? ouais. Oui. Eh ben, vous allez tester ça. C'est présent. L'idée, c'est de vous connecter à la collection. Et quand vous êtes connecté à la collection, si vous cliquez sur le bouton démarrer, normalement, vous avez tout Microsoft Office qui est installé. D'ailleurs, vous avez Word, Excel, donc lancez Word, par exemple. Tu viens de dire quoi? Je viens de dire qu'il faut vous connecter à la collection, il faut ouvrir Word. Vous devez avoir Word d'installer, ça y est, l'install est fini là. Oui. Ouais, donc est-ce que vous arrivez à ouvrir Word? C'est juste ça. Oui. Ah bah Word, D'accord. est-ce que ça ouvre? Chercher ce Ça ouvre. que- Donc là, vous voyez l'intérêt des collections, c'est que sur vos postes de travail, vous n'avez rien installé. Pourtant, vos utilisateurs, ils peuvent ouvrir Word. Ils se connectent à la collection et ils accèdent à Word, à Excel, etc. À tous les différents logiciels qui sont installés dans la collection. Vas-y Jojo, je t'écoute. Non, Vas-y, je sais que tu veux la poser ta question. Non, c'est pas une question, je me dis c'est cool, ça évite de devoir appliquer la GPO pour pouvoir installer les logiciels justement. Oui, oui, voilà, tout à fait. C'est un autre mode de fonctionnement, c'est une autre logique. La logique des collections et du bureau à distance, c'est dire, sur les postes de travail, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La Brigitte, elle s'est loguée dans la collection, elle a ouvert Word, elle fait ses documents Word, elle les enregistre où?
Soit elle les enregistre dans son dossier document, et grâce au profil itinérant, si elle est sur un autre serveur demain, bah, elle les récupère. Soit elle enregistre dans le dossier travail, et si demain elle est dans un autre serveur parce que avec le tourniquet là, elle a changé de serveur, elle retrouve ses documents dans son dossier de travail. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est on a créé un environnement de travail et où que soit l'utilisateur, il retrouve ses logiciels, ses raccourcis. D'ailleurs, faites-moi ça. Par exemple, est-ce que vous pouvez épingler Word à la barre des tâches, s'il vous plaît? Voilà. L'utilisateur, il peut créer ses raccourcis. Ça reste un environnement de travail utilisateur. Et donc, il peut lancer Word, Excel, faire un fichier. Donc, c'est ce que je vais vous demander de faire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, dans Word, faire une petite lettre là, blablabla, vous écrivez ce que vous voulez dedans, et vous l'enregistrez dans le dossier travail. On va dire que c'est un document pour les collègues, et donc vous l'enregistrez dans Travail Compta. Ce que je vais vous demander de faire, c'est bien évidemment, vous êtes logué avec un utilisateur, donc voilà, Karine elle est avec Blanche Colombe. Blanche Colombe va créer un fichier, un document Word, elle l'enregistre dans le dossier travail, et vous allez vous connecter à la collection avec un autre utilisateur qui devrait normalement accéder au fichier dans le dossier travail, et donc y accéder, travailler, etc. Tous les deux travaillent ensemble dans la collection. N'importe où dans le... Non. Ah bah un dossier où elle peut accéder, je sais pas, Vas-y. on l'a vu, Blanche Colombe, elle accédait à tous les dossiers, donc on va mettre dans n'importe lequel. Donc on découvre et... Vous n'êtes même pas obligé de déconnecter, hein. Vous pouvez rester connecté avec Blanche Colombe, vous allez sur votre deuxième poste de travail, vous avez un autre poste. Et sur l'autre poste, vous vous connectez à la collection avec Samaga, Salbibac, Alain Pro, qui vous voulez. Il se log à la collection, et normalement il accède aussi au dossier travail, et il peut accéder au fichier créé par Blanche Colombe. Le document Word, il doit avoir Word aussi, même s'il n'est pas sur le même serveur, c'est pas grave. C'est dans la collection. Quoi? Voilà, on a tout de... Pourquoi quand je suis censé, tu es censé ça apparaître? C'est à moi que tu parles là, Karine? Ouais, Christophe. Je t'écoute, oui. Excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai encore oublié qui me permet pas d'avoir mon disque T, mon lecteur T sur mon C'est bien, hein? Client? Est-ce que tu as fait des corocos? Est-ce que tu as fait GP Update? Il n'y avait rien. Alors attends, c'est vrai que celui-là Pardon. il est déjà connecté. J'ai pas fait de GP Update, mais il était déjà Si connecté. t'as pas fait ni des corocos ni GP Update, tu dois manquer de 3 trucs. Ouais. Ok. Ok? Ouais, Ouais? Ok, ouais? C'est bon? Tu commences ouais, à ouais, faire à midi? ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Ouais, ça va pas te plaire, il y a de la salade, des tomates. Ah là 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 là. Quelle horreur. La viande quand même. Ah non, c'était hier soir la viande. Comment ça, c'était hier soir la viande? Mais t'en manges pas tous les jours de la viande? Ah non, pas à chaque repas. Sans déconner. Alors quand il vient ici, il vient avec des trucs super gras, des pâtes, des pastas, mais Ouais, alors, et il là- mange des... là, il- Mais non, mais il dit que je mange rien, il faut lui faire croire que je mange rien. C'est un mytho, c'est n'importe quoi. Tu parles, c'est kebab frites en fait à midi, tranquille. Et par contre, Déglinguer le truc. je ne suis même pas connecté sur le. Je suis connecté directement sur l'utilisateur, mais pas sur le. Il fallait qu'on aille sur le. La colle. Et oui, il faut se connecter à la collection.
Non, l'idée c'est de rien faire en local. Hein. Faut se connecter à la collection, oui, bien sûr. Non, c'est pas ça. De quoi? Non, c'est pas ça. Quand on se connecte à la collection, faut se connecter au nom de la collection. Là, c'est une adresse IP que t'as mis. Ah mince, c'était l'ancien, pardon. Bah oui, mais faut lire. 01. Ouais, je crois que c'est plus j'ai mis un truc. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'il a réveillé là. Laisse-le tranquille. C'est les travaux dehors. Du bruit. Même pas faire la sieste tranquille. C'est horrible. On est découssinés sous les dos. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est good? Parfait. Des questions? Non, ça va. C'est déconcertant de facilité tout ça. N'est-ce pas? Alors, donc on a notre bel environnement de travail. C'est très bien. On peut se connecter à la collection. On a nos logiciels dans la collection. On a nos documents, etc. Donc là, c'est le mode de fonctionnement où on fait tout à distance. Il y a un autre mode de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement hybride. Le fonctionnement hybride, c'est-à-dire que vous êtes à moitié dans la collection et à moitié sur vos postes. Là, vous avez les deux. C'est-à-dire que votre poste de travail, il est intégré dans le domaine, mais le compte utilisateur, il est aussi dans le domaine, et la collection, elle est aussi dans le domaine. Mais c'est ce que vous avez là, en fait. C'est ce que vous avez en ce moment. Et là, des fois, c'est compliqué. Dans le sens où, quand Brigitte, elle est connectée à la collection, est-ce qu'elle accède à T2 points? Oui. Mais quand Brigitte, elle a la session ouverte sur son poste, est-ce qu'elle accède aussi à T2 points? Oui. Ouais. Donc, en fait, elle a le T2 points dans les deux environnements. Ouais. C'est ce que je vous avais déjà expliqué tout à l'heure. Elle a deux menus démarrés. Ouais. Elle a deux bureaux. Elle a deux explorateurs de fichiers. Alors, c'est d'autant plus compliqué si c'est faisable malheureusement. Avec Karine, tu vas le faire. Est-ce que tu pourrais te déconnecter, s'il te plaît? Celui-ci? N'importe lequel des deux, ça n'a pas d'importance.
de se déconnecter. Et quand tu seras déconnecté, est-ce que tu peux relancer MSTSC, s'il te plaît? Mais, fais juste MSTSC. Ok. Est-ce que tu peux cliquer sur les options? Afficher les options. Afficher les options. Voilà. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet ressources locales? Il y a un onglet en ressources locales. En bas, tu cliques sur le bouton autre. Et tu peux aller dans le lecteur. Oui, c'est vrai qu'on avait vu. Alors, j'avais pas demandé de cocher lecteur, mais c'est bien de cocher lecteur aussi si tu veux. Je l'ai déjà vécu ça. Ça porte beaucoup à confus ça. Parce que fais OK. Donc là, tu as sélectionné tes 2 points, c'est parfait. Tu fais OK. Tu fais connexion. Tu vas te connecter à la collection. Hein. Ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Mais dans l'explorateur de fichiers dans la collection, tes 2 points, il va apparaître 2 fois. Il y aura la connexion normale grâce au GPO. Et il y aura le fait d'avoir remonté le T2 point local dans la session. Donc ça porte à confuse. Vaut mieux pas le faire. Mais je vous le montre quand même. Parce que des fois, des utilisateurs le font. Ils font comme tu as fait tout à l'heure, ils cochent tous les lecteurs. Ce qui fait qu'ils ont 2 C2 points, ils ont 2 D2 points, ils ont 2 T2 points. Et ils ne savent plus lequel est lequel. Si tu vas dans l'explorateur de fichiers, là, et que tu vas dans ce PC... Attends, je vais enlever, le chat. Voilà, T2 points, il y est 2 fois. Il y a le T2 point tout court connecté par le GPO. Et il y a le T2 point sur client 02 qui a été remonté par la connexion bureau à distance. Alors, c'est pas très grave parce que c'est le même. Si je vais dans le T2 point direct ou le T2 point redirigé, c'est le même endroit de toute façon. Mais c'est juste que Brigitte, elle voit ça, elle fait au secours. Ce lecteur, oui, j'en ai 15 des lecteurs. Donc attention à ce genre de fonctionnement. Et sur un C2 points, ça serait pas le même par contre. Si, il y aurait écrit C2 points sur client 02. On n'accéderait pas au même. Ah, ce serait pas le même C2 points. Ah oui, Voilà. parce qu'il y a le C2 points du serveur et il y a le C2 points local, évidemment. Là, c'est embêtant. Donc faites attention à ça parce que vous voyez, on peut le faire. Il suffit d'aller dans les propriétés des MSTSC et on peut cocher les cases, donc ça peut porter à confusion. Il n'y a pas moyen de bloquer ça? Que les gens n'aient pas accès, que ce soit... Alors, si c'est faisable, mais c'est dans les options de la collection et ça le fait pour tout le monde, y compris pour les administrateurs. Et ça craint. Il vaut mieux savoir que ça existe. Très bien. Donc Karine, justement, retourne dans l'explorateur de fichiers. On va commencer à faire des conneries. J'ai ma collection, tout va bien, etc. Peux-tu aller dans ces 2 points? Ce PC. Peux-tu aller dans ces 2 points? Oui. Peux-tu me créer un dossier, s'il te plaît? Est-ce que tu peux l'appeler photo de vacances du Cap d'Agde? Peux-tu y mettre dedans l'intégralité... Oh là 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 là, ça perd l'hypopiette. L'intégralité de quoi? De tes photos du vacances du Cap d'Agde. Ok. Alors, question. Ce dossier C2 points a été créé sur le disque dur de quelle machine? Le C2 points de quelle machine? Du serveur. Du serveur. Mais La collection. La collection. oui, de la collection. Mais quel le serveur? 3 ou le 4? Le 3 ou le 4, voilà. C'est sur le 3 ou le 4. On est d'accord. Mais donc là, Brigitte a réussi à créer un dossier sur le C2 points d'un serveur. Ah oui, ça va pas. Ça craint? Il va falloir le masquer. Sur une proposition, évidemment, il est impensable que les utilisateurs puissent accéder au C2 points des serveurs de la collection. Allons, bande de grands malades. À vous de jouer. Évidemment, Ouais, supprimer, c'est une solution. je ne veux pas que les utilisateurs accèdent au C2 points des serveurs de la collection. Ah bah oui, là il faut se cacher tout ça. Hein. Ah ouais, il faut se cacher là, ça va pas la tête. Il manquerait plus que ça. C'est un peu la folie du truc là. Photos de vacances du Cap d'Agde, allez, c'est la fête. Bon, je dis pas qu'elles sont pas sympas les photos, hein. Elles sont certainement très chouettes, mais Oui. il y a deux problématiques. Il y a une problématique qui serait, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, d'une, et la volumétrie. Ouais, c'est Parce comme que la si j'en mets, et que sur ces 2 points, il n'y a plus de place sur le disque dur du serveur, et ben, comment dire, ça va moins bien fonctionner. On le masque juste ou on le Oui, masqué. Alors, masqué dans un premier temps. On verra s'il faut empêcher l'accès, on verra dans un deuxième temps. Mais déjà, masquer l'accès à ces 2 points, moi je dis, c'est un bon début.
monde ou service informatique, on les exclut? Tout comme tu veux. Moi, ce que je veux surtout, c'est que les utilisateurs ils puissent pas y accéder. Ok. En particulier Brigitte. Pire, Kevin. Bon, il n'y a que des gens. Jean. Mais Jean-Kévin. Jean-Kevin. Kévin. Oh là là, Jean-Kevin, alors là. Là, lui, c'est le pire de tous. Hello. Je vais uriner pendant ce temps-là. Hein. Quand je reviens, c'est bon. Ah non, je regarde le GPO. Je regarde sur internet. Je regarde Ouais, sur parce que. internet. Donc, le partage. Créer une GPO.
Aidez-moi, bien le bonjour. Bien le bonjour. Allez. Donc, histoire que mes utilisateurs ne fassent pas trop de bêtises, je veux que dans la collection, vous empêchiez, vous masquez C et D 2 points aussi. Et D, ouais. Et D, c'est notre partage. Donc, dans la collection, je veux que vous masquiez C et D. Dans la collection, je veux que vous masquiez C et D. Oui, mais dans la collection, D, c'était notre partage travail. Mais en aucun cas, non, jamais. C'est T 2 points la lettre. D, c'est sur le serveur 2. D, c'est sur le serveur 2. Dans la même, tu fais même pas la... Mais c'est impossible. T'as pas pu utiliser D 2 points sur la collection. Si, parce que du coup, j'ai remis le lecteur de disque sur une autre. Mais à quel moment, depuis le début de cette formation, on a connecté un lecteur réseau avec la lettre D 2 points? C'est ce que tu avais écrit. Mais non! D 2 points, c'est le dossier travail du serveur 2. Du serveur 2. 2. Oui, j'ai compris. Bah non, t'as pas compris. J'ai dit après juste vous connecter un lecteur réseau. Alors il est vrai, j'aurais peut-être dû insister et dire vous prenez une lettre qui n'est pas déjà occupée, donc T2 points. J'aurais dû dire T2 points. Alors effectivement, bah je l'ai pas dit. Bon, c'est ma faute. J'aurais dû prendre T2 points. J'ai cru que vous feriez comme toutes les fois qu'on a fait depuis le début de cette formation. C'est une erreur de ma part. Je m'excuse. Donc non, c'est T2 points. En plus, Karine, elle a eu exactement le même problème, je lui ai corrigé. C'est T2. Donc oui, si toi, tu as choisi D2 points comme lettre de lecteur, ça va poser un problème, parce que effectivement, là, ça va le cacher. Donc il va falloir que tu mettes T2 points comme lettre de lecteur. Et comme ça, tu vas pouvoir masquer D2 points, ce qui, chez toi, ne changera rien, vu que tu n'as pas de lecteur de DVD. C'est pour ceux qui ont laissé le serveur en fonctionnement normal. Donc masquer C et D, empêcher l'accès au panneau de configuration. Évidemment, quand les utilisateurs sont connectés à la collection, il ne faut pas qu'ils puissent ouvrir le panneau de configuration, sauf pour gérer les imprimantes. Je veux qu'ils aient quand même la possibilité de gérer les imprimantes. Je veux que vous empêchiez la modification du papier peint. Évidemment, encore une fois, quand on est connecté à la collection, c'est impensable qu'ils puissent mettre un fond d'écran. On ne met pas la photo du chien sur des serveurs. Et dernièrement, on va empêcher la modification du registre. Vous imaginez les utilisateurs qui lanceraient Gedit sur les serveurs? Que nenni! Que nenni, que nenni. Et tout ça uniquement sur la collection. Mais évidemment, uniquement sur la collection, bien sûr. Cela va sans dire. Faut que j'aille à la clinique? Je vous laisse vous amuser? À tout à l'heure. Bon appétit. T2 points.
toujours à n'en faire qu'à sa tête. Hein. Alors, pour le coup, Sacré j'ai vu, rebelle. j'ai- Non, le D2 points, c'est celui du Oui, serveur 2. Je me suis dit que c'était la même sur les deux. Mais non, mais jamais ça a été ça. Oh là 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 là, il veut me tuer. Hein. Il veut me tuer. Hein. Bon, allez, ciao la commu, à tout à l'heure.